Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue la famille. On va essayer un peu de réfléchir ensemble et essayer de poser quelques opinions sur ces images et j'espère que vous allez aussi participer à disant ce que vous pensez dans les commentaires et ça va toujours faire plaisir. Bonjour, j'ai 34 ans, célibataire, je cherche un homme qui connaît le vrai sens du mot aimer. Merci et bonne journée. Et il y a une personne qui a répondu à 34 ans, tu es toujours exigeante, voilà. J'y arrive. Même si c'est un homme court, tu ne vas pas prendre. Hein? Mais d'accord, vas-y. Même si c'est un homme court, tu ne vas pas prendre en attendant. En fait, c'est un peu ça. Si on remarque bien, c'est une personne que normalement on appelle, comment déjà Euh, Moi personnellement, je les appelle qui a donné mon numéro. En fait, c'est un peu ça. Quand elle était un peu plus jeune, elle pensait qu'elle était Cléopâtre. Elle avait tellement des exigences et s'est reposée sur sa beauté et elle pensait que elle n'allait jamais vieillir, grandir, tout ça. Ce qui fait la différence, c'est que quand tu es un peu plus jeune, tu es un peu plus jolie et gauche à droite, tout le monde vient pour te draguer, te solliciter, tout ce genre de choses. Et vu que tu sais que tu as encore le temps, tu as encore le temps de faire tout ce que tu veux parce que tu es encore jolie et tu peux refuser certaines personnes pouvaient venir vers elle en étant sérieux avec l'objectif de la marier. Mais tellement que la femme, elle était un peu plus jolie et elle avait encore le temps pendant qu'elle était jeune, elle a pu refuser peut-être, sûrement. Et maintenant, voilà, à 34 ans, là, ça court vers la ménopause un peu là. Ça prend de l'âge, ça prend de l'âge. Et c'est plus la même chose quand elle était un peu plus jeune. Maintenant, là, pendant qu'elle était jeune, elle avait des exigences disant que je veux un homme riche, beau, un homme riche, beau, qui est stable financièrement, tout ça, et tout ce genre de choses. Maintenant, ça commence à changer. Il cherche juste un homme qui connaît le vrai sens d'aimer. Ça veut dire, ce ne sera plus une personne qui va aimer, mais elle cherche juste un partenaire pour la vie, genre pour juste finir, passer sa vie et faire des enfants avec. Mais sûrement, la personne en question, elle ne va jamais l'aimer de façon assez profonde, en fait. Donc, c'est ça le problème. Quand c'est jeune, ça fait encore des délires et c'est normal. Mais il faut aussi prendre en compte ce qui est comme facteur temps. Parce que ça se rappelait la même chose. À 34 ans, tu ne peux plus avoir plus d'exigences, beaucoup d'exigences comme quand tu étais un peu plus jeune. Donc voilà, moi je pense que c'est comme ça. Quand tu es jeune, profite, mais pense aussi à l'avenir. C'est un peu ça. Et ne choisissez pas la meilleure personne, choisissez la personne qui vous rend meilleur. Ne choisissez pas la meilleure personne, choisissez la personne qui vous rend meilleur. Ne choisissez pas la meilleure personne, choisissez la personne qui vous rend meilleur. C'est bien, c'est correct, mais moi je pense que si tu choisis la personne qui va te rendre meilleur, si lui-même il n'est pas meilleur, il ne sera pas à mesure normalement de te rendre toujours meilleur. Tu vois, ça peut varier en dépendance des cas, mais je pense que si une personne veut t'amener quelque part, normalement, il doit déjà y être au fait. Ça veut dire quand tu demandes à une personne de t'amener vers l'excellence, il doit déjà être excellent ou déjà un peu plus avancé que toi pour t'amener sur ces lieux, sur cette base au fait. Si seulement vous deux, vous êtes toujours dans la même situation et que tu veux que la personne te rende meilleur pendant que lui-même n'est pas meilleur, ça sera un peu plus compliqué. Mais ça arrive avec des femmes. La femme, elle est meilleure parce que la femme, elle est meilleure dans le sens où elle arrive à rendre un homme aussi meilleur. Genre, elle apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de magique en fait. C'est ça qui permet à l'homme de devenir un peu plus meilleur que ce qu'il est. Les pauvres qui sont devenus pauvres à force de vouloir prouver à de meufs pauvres qu'ils n'étaient pas pauvres. Oui, c'est le problème de l'apparence, surtout avec les jeunes. C'est plus pour des personnes qui veulent toujours montrer que ils ont quelque chose pendant qu'ils n'en ont pas en fait. C'est le problème de l'apparence, vouloir paraître sans l'être en fait. Donc tu es quelque chose d'autre, mais tu veux paraître comme quelque chose d'autre. C'est plus pour des personnes qui sont dans des familles assez modestes, genre disons entre guillemets pauvres. Tu n'es pas d'une famille aisée, mais tu veux acheter des choses qui n'est pas à ton niveau financier. Donc c'est ça le problème. Et maintenant avec des histoires de femmes, c'est que il y a certaines femmes qui ont un certain critère, une certaine tendance, un certain niveau qu'elles pensent avoir. Il y a certaines qui pensent avoir un certain niveau qu'elles ne peuvent pas sortir avec des personnes, entre guillemets, des personnes de bas niveau par rapport à elles. La personne veut paraître comme une personne qui a de l'argent, la personne qui veut paraître comme une personne qui est aisée et tout ça. Alors qu'au fond, c'est tout un problème en fait.
Quand tu parles de rendre visite à la maison, si, si tu ne fais pas attention, il y a même des jours qu'il n'a même pas mangé. Il y a des jours qu'il a passé la nuit avec de l'eau, avec du pain, avec un peu de sucre, tu vois, ce genre de choses. Donc, il cherche à paraître, il s'habille d'une certaine manière. D'accord, il faut être élégant, propre, tout ce genre de choses, mais il ne faut pas toujours excéder, abuser dans le sens où tu peux faire de taf, tu peux faire de l'ambiance, tu peux faire tous ces genres de choses juste pour paraître, juste pour plaire aux autres. Et ça, le problème, c'est ça qui appauvrit un peu plus encore les gens par rapport à l'apparence, en fait. Tu veux paraître ce que tu n'es pas et au final, ça te détruit et tu te retrouves pas en attente d'un miracle. C'est la position de plusieurs personnes, en fait. La position de plusieurs personnes. La plupart de ces personnes sont des chrétiens, en fait. Parce que les chrétiens se basent plus à l'histoire de la prière. Je suis en train de prier, je sais que Dieu va faire. Je suis là, j'attends juste un miracle. Boum, la manne tombe du ciel et puis pouf, j'ai réussi dans la vie. Et c'est ça le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Euh, nous sommes plus basés sur l'espérance, en fait. On espère qu'il y aura de bonnes choses. Et regardez dans votre entourage, vous allez voir, la plupart des personnes disent que moi, je serai millionnaire, je serai milliardaire, tous ces genres de choses. Mais qu'est-ce qu'ils font pour essayer un peu de faire un premier pas, aller vers le million? Rien. On est en train d'attendre que le gouvernement fasse quelque chose pour nous, alors que le gouvernement ne va rien faire carrément, surtout en Afrique. Rares sont les pays qui essaient un peu de se développer et tout. Rares sont ces pays qui essaient un peu d'avancer un pas après un autre. C'est très rare et c'est très difficile à voir. Et la jeunesse aujourd'hui, on est tous perdus avec l'histoire des réseaux sociaux, surtout les TikTok. Il y a des personnes qui sont en train de faire le buzz, ils sont en train de gagner de l'argent et nous, nous sommes là juste pour leur faire gagner de l'argent alors que notre situation, elle est merdique en fait. Et ce qui est bizarre, on se sent toujours bien dans notre situation de pauvreté alors qu'on doit essayer de viser quelque chose de nouveau pour essayer d'améliorer notre situation. On sera toujours dans les mêmes choses, on sera toujours là en train de bavarder, en train de jouer aux dames, en train de prendre de la bière, de la chicha, tous ces genres de choses et ça nous coûte de l'argent, ça ne nous aide pas à avancer. Donc c'est un peu ça au fait. C'est un grand problème que la jeunesse doit essayer d'arranger.